Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays tellement riche par toute sa diversité. C'est rare de voir un pays qui a plus de 60 ethnies. Vous pouvez 60 ethnies, vous êtes journaliste. Le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire, c'est une autre richesse. Dans ce patrimoine, on se trouve, n'est-ce pas, le patrimoine de 100 000. Et donc, il faut que le 100 000 se revalorise. Et donc, si aujourd'hui nous sommes là, comme je disais à l'instant, du Casamance Festival, que j'ai vu, n'est-ce pas, échanger dans ce sens, c'est que presque tous nos patrimoines culturels, le patrimoine, n'est-ce pas, qui est venu depuis l'Égypte, jusqu'à la chose au Mali, ils sont partis au Mali, jusqu'à le ciment, jusqu'à celui de ça est entré à volo. Tout est en train de se perdre à cause, n'est-ce pas, de la technologie de NTIC. Moi-même qui suis là, ce qui m'excite encore à faire le festival, à faire cette culture, c'est que je suis père et mère ivoirienne Annie Diabo. Mon épouse est pareil. Mais chez nous à la maison, nous avons pas de baguette. Ça me fait mal. On a des voisins qui sont à Ké, Bété, Ouattara du Irak de l'Ouest, du Nord, ils s'expriment dans leur ethnie. Il faut saluer l'enfant, Zaki, tout. Mais chez nous là, papa tu dis quoi? Maman tu dis quoi? Ça fait mal. Heureusement, à cause du festival, l'État a dit ils sont en train d'apprendre. Donc nous sommes là aujourd'hui, c'est pour bientôt le festival, mais aucun festival. Il s'agit d'un autre événement, du Casamance Festival et la FEMA. La FEMA, c'est qui? C'est la FEMA. La FEMA, c'est aussi un canton du Saint-Louis. Et le chef-lieu, c'est Kouakro. Il a aussi, plus Kouakro, il y a 10 villages. Le Kouakro aujourd'hui, n'est-ce pas, érigé en sous-préfecture, département de la Poisson. Il se trouve que tout ce que nous faisons ici, dans la capitale du Saint-Louis, cette zone-là, ce n'est pas qu'ils sont enclavés, mais ils sont un peu éloignés, n'est-ce pas, de la capitale. Donc c'est souvent rare, c'est quelques-uns qui savent qu'il y a le Casamance Festival qui viennent. Et plusieurs réflexions, je dis, j'ai approché, n'est-ce pas, la haute spiritualité, la haute grade. Pour moi, je dois notamment sur ce plan. Tu m'as venu pour commencer le festival de musique, ça continue. On va à la même élection, on va à la deuxième élection. Une fois que je vais rappeler quelque chose que ce n'est pas seulement pour moi, ça peut tout sembler. Mais le moment est arrivé pour que je fasse ce que je dois faire. Et voici ce que je vais initier. Chers journalistes, chers partenaires, chers collaboratrices, chers collaborateurs, je vous remercie pour votre présence ce jour, mardi 28 juillet 2026, ici, à la salle climatisée du restaurant chez Maman Jeanne Etienne. Donc, pour faire revenir et révaloriser les us et coutumes du grand patrimoine de ce grand canton, nous avons initié cet événement-là. Notre engagement et notre dévouement à l'idée d'un développement culturel aussi important s'organise dans cette zone chaque année pour réunir nos jeunes, nos femmes, nos cadres, nos différents chefs des 10 villages, à leur tête le chef du village échapeauté par Sa Majesté Mme Saint-Roi de Saint-Louis. Notre dévouement est chauffé à 96 degrés. Bienvenue à nous et à nous, bienvenue à nous et à nous la fête de notre culture. Il est important de souligner que ce festival culturel traditionnel, des concours, d'exhibition et des réévaluations de nos us et coutumes se tiendra du jeudi 1er octobre au dimanche 4 octobre 2026, soit 4 jours d'ambiance haut et en couleur est mis sous la haute autorité spirituelle Thomas Chenet, au Catamanso, au Toufo, à Mondou Foussek, roi du Saint-Louis, sous la présidence de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Renac,
et sous l'autorité du chef du village, on a la première fois. Cette première édition sera meublée par des activités en compétition et des exhibitions. Des activités en compétition. Nous aurons 8 activités en compétition et 2 activités en exhibition. Donc, tout à l'heure, nous aurons chacun des rubriques, nous aurons 10 éléments. Le premier, bien entendu, le concours du meilleur danseur et danseuse d'Abodan, selon les catégories d'âge, à savoir de 10 ans à 15 ans, entre jeunes filles et jeunes filles, et garçons et garçons. De 16 ans à 20 ans, entre filles et filles, et garçons et garçons. C'est le concours qui va avoir lieu, parce que déjà, nous autres, déjà, on sait c'est par le dans cette Abodan. Donc, ce sont les jeunes qui vont apprendre à danser l'Abodan. Dans cette génération-là, c'est ceux de 10 à 15 ans qui vont rester. Ceux de 16 à 20 ans qui vont rester. Ça, c'est le premier concours. Le deuxième concours du port du paille masculin. Vous voyez aujourd'hui, il y a porté comme chez nous, nos parents. Nos parents, quand ils portent du paille, ils ne mettent pas de couteau en bas, ils ne mettent pas de chine en bas. Voilà, montrez-les aujourd'hui poitrine. On ne peut pas trop faire, voilà, c'est pas mis sans valeur. On peut aller. On ne peut pas trop faire, on peut ça, valeur. Mais c'est comme ça qu'ils portent. Et quand ils s'asseyent, ils sentent ces feuilles, il y a une petite chaîne là. Ils vont passer des substances, parce que des obligations, tout envoyé. C'est bon, comment ça, non? C'est ça, voilà. Et donc, le concours du port du paille masculin. Frère Kadé, frère Madier, frère Barou, ce concours-là, c'est nous tous. Vous les journalistes, vous devez nous faire ce concours. Parce que vous êtes chez nous ici, vous êtes chez vous. Même bon, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, c'est tout le monde. Mais ça, Kadé, c'est pas porter paille, c'est pas normal. Madier, c'est pas porter paille, c'est pas normal. Donc, les prochaines fois, là, on va dire les journalistes aussi, il y a un concours port du paille. Parce que la prochaine fois que vous allez venir là, vous n'êtes pas tenu, vous allez la paille. Oui, ça fait chou. Le deuxième concours, c'est le concours de savoir parler la nuit avec le thème de cette année, la demande des nouvelles. La demande des nouvelles, c'est très important. Et c'est partout quand tu vas dans un village, on te demande la nouvelle. Nos jeunes ne savent plus demander des nouvelles. Donc nous avons initié cet événement pour que ceux qui vont écrire leur nom, n'est-ce pas, on va les donner le micro et puissent demander la nouvelle, sans mettre un mot français ni anglais dans leur speech. Le quatrième concours, c'est le concours du Mbaye Douma. Le Mbaye Douma, c'est quoi? C'est qu'en Ani, on a nos noms, on a des sobriquets. Comme on pourrait dire, on peut prendre, on dit Tchabio chez les Djougou, voilà. Mais Tchabio, c'est pas ça. Nos sobriquets, moi je m'appelle Akar. Quand il va pas cacher, c'est sachant. Quand je dis Akar, il va me donner, c'est pas une quoi. Il va dire, oui, ça, ça. Et son nom là. Quand il va dire, Akabaoua, Akaba production de bois. Akabaoua, Akaba production de bois. C'est-à-dire, Akabaoua, c'est un nom. Mais ce qui est bien, c'est qu'il lui paye poisson sans payer, n'est-ce pas, canari bien, sans payer. Il met ça quoi. Vous voyez, c'est ça, on va le souligner. Qui c'est, on appelle ça, Adjo, on dit Adjo Bonzi. C'est Radio Bonzi. Et ça, c'est un concours. Et ça, là, c'est un élément important de notre culture. Beaucoup de jeunes savent tout ça. Donc, on va étudier ça pour que certains viennent tirer au sort. Et qu'on lui pose la question, il faut apprendre au fur et à mesure. Donc, c'est le quatrième niveau du concours. Le cinquième niveau, c'est le compte et l'exemple. Ce qui se faisait avant, à la télévision, à Mandréo. Tout ça, du coup, on fait du feu. Voilà, tout ça. Les histoires, voilà. Donc, ce concours aussi, avec ça. Le sixième concours, cette fois-ci, ici, chez nous, les Sambis, il y a une sauce royale, la sauce royale. Et beaucoup de femmes ne savent pas préparer. Moi, je suis apprécié pour préparer ça aussi. Non, c'est préparer la sauce brutale. La sauce personne brutale. C'est-à-dire, quand le roi reçoit ses grands invités là, ils vont tout faire. Si ça sauce n'est pas là, c'est que le roi n'aime pas le. On appelle ça sauce brutale, d'autres appellent ça sauce grecque n'est pas cuite. Mais c'est la sauce brutale. Donc c'est la sauce brutale qui est en compétition. Il y a deux, la personne a fait la sauce brutale et la sauce au choix. Donc ça va être le premier. Nous serons apprendre à faire la sauce brutale.
m'a reproché que quand il fait les festivals, il n'y a pas beaucoup à Oulaba. On fait partout. On dit à Oulaba, cette fois-ci, c'était milieu. Il y a beaucoup à Oulaba. C'est pour Oulaba. Tout ça, c'est à Oulaba cette fois-ci. Elles viennent, elles sont bien chères depuis du coup. Avec donc il y a ça. Et le 8e concours, de quartier le plus propre. C'est pour amener nos parents, pour lever l'hygiène. Donc ceux qui gardent l'école vont avoir des présences, des brouettes, des choses. Ça sont les concours en compétition. Maintenant, il y a deux concours, deux événements, deux activités en exécution. D'abord, il y a la parade d'un village. La parade d'un village. Parce que là, au niveau de Kenya, on ne va pas réussir, on va réussir. La parade d'un village, c'est quoi? C'est qu'il y a 10 villages. On va choisir un village. Chaque village a sa spécificité, sa culture, tout ce qu'il y a comme danse. Donc ils vont venir rester avec le chef, ils vont faire la parade, ils vont danser, ceux qui cultivent chez eux, ils vont cultiver, quels sont les cartes chez eux, tout ça, on les connaisse. Chacun dans son secteur, le festival permet à ce que les gens soient connus. Puis là-bas, là, c'est plus le manioc que la banane. Donc ils vont nous présenter les danses. Le deuxième, c'est la célébration de deux seniors femmes et garçons. Ça veut dire quoi? Dans notre village, je vous assure, il y a des personnes qui vivent, qui sont très âgées. Aujourd'hui, là, l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, ce que j'ai lu hier, les femmes c'est 55 ans, nous les hommes c'est 50 ans. L'espérance de vie. Moi, dans notre village, il y a des seniors, il y a des mamans qui sont là. Elles ont plus de 100 ans. Les pères sont là depuis plus de 110 ans. Vous voyez? Et c'est les personnes qui ont contribué au développement du village, qui ont fait surtout, ils ont fait des enfants qui sont à l'école, tout ça. Donc nous, à sa maison, on va organiser des stades électriques. Donc on choisit chaque année, nous, on va faire des diplômes, on va donner des petits souvenirs. Et ce jour-là, ils vont quitter, n'est-ce pas, là où ils sont assis tout le temps, dans leur hamac, où ils vont à la place publique, on va les applaudir, c'est une joie pour eux. On va y payer. Marcher ça qui est donné, tout ça, voilà, les connaissances. Donc, le deuxième événement, c'est mars pour Bendiabo, juin pour le Dangui, octobre pour la FIMA. C'est la même rubrique. Quand on fera pour le Dangui, tous les rubriques sont filmés, on va les garder. Ceux de la FIMA, tous les rubriques sont filmés, on va les garder. Que tous viennent là pour rester ensemble à c'est un comme ça. Mais au niveau de l'enfermement et du Dangui, on ne fait pas comme quelqu'un qui a une grande spécifique, on en voit. Chaque deux séances, 3 séances, on va faire un village. On se voit deux sessions et inscriptions jusqu'à 3 sur le Donc voici ce que j'étais venu vous dire.